Les jeunes mariés, à bout de nerfs, acceptent finalement de poser pour les photographes. À partir de ce... Pourquoi ce mariage continue-t-il de déranger, plus d'un demi-siècle après sa fin? Pourquoi, lorsqu'on évoque Jacques Charrier, une question revient toujours, sourde, insistante, presque gênante? Qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes de cette union que beaucoup n'ont jamais cru heureuse? Jacques Charrier n'était ni le premier homme de la vie de Brigitte Bardot, ni le plus célèbre. Et pourtant, il est resté celui autour duquel plane le doute le plus tenace. Un doute que le temps n'a jamais dissipé. Un doute nourri par le silence, par les livres, par les procès, par ce qui n'a jamais été dit clairement mais que tout le monde a pressenti. Leur mariage n'est pas né d'un élan romantique. Il est né dans l'urgence. Une grossesse, à une époque où la loi et la morale ne laissaient que peu d'issues. Une pression sociale écrasante. Une jeune femme devenue icône trop vite et un homme propulsé dans un rôle qui allait le dépasser. Aux yeux du public, il y eut une cérémonie, des sourires, des photographies. Mais derrière cette façade, quelque chose semblait déjà se fissurer. Très tôt, des murmures ont circulé. La jalousie, le contrôle, une relation étouffante. Rien n'a jamais été jugé définitivement, mais rien n'a jamais été vraiment effacé non plus. Jacques Charrier, lui, n'a jamais livré de confession spectaculaire. Pas de dernière interview. Pas de phrase choc avant la fin. Et pourtant, son aveu existe peut-être ailleurs. Dans les tribunaux, dans les pages des livres, dans cette guerre silencieuse autour d'un enfant. Et surtout, dans ce malaise persistant qui entoure encore aujourd'hui ce mariage. Le mariage entre Jacques Charrier et Brigitte Bardot n'est pas né d'un choix serein. Il s'est imposé comme une solution. Une réponse rapide à une situation que ni la loi ni la société de l'époque n'étaient prêtes à accepter autrement. À la fin des années 50, une grossesse hors mariage n'était pas seulement une affaire privée. C'était un scandale potentiel, un risque pour une carrière, une faute morale aux yeux de beaucoup. Brigitte Bardot avait à peine 25 ans. Elle était déjà devenue un symbole, un visage, un fantasme collectif. Mais derrière cette image publique, il y avait une jeune femme vulnérable, soudain confrontée à une décision qui allait sceller son destin. Se marier n'était peut-être pas un désir profond, mais une nécessité imposée par les circonstances. Un passage obligé pour sauver les apparences, pour calmer la presse, pour rendre acceptable ce qui ne l'était pas encore. Jacques Charrier, lui, entrait dans cette union avec un rôle déjà écrit par les autres. Celui du mari, du père à venir, du garant d'un ordre social. Mais ce rôle portait en lui une tension invisible, car il ne s'agissait pas de construire un couple à partir d'un équilibre, mais de réparer une situation jugée dangereuse par l'extérieur. Dès le départ, quelque chose pesait sur cette relation, comme une dette morale qu'il fallait rembourser jour après jour. Le public n'avoue que la façade, une cérémonie, des sourires figés, une promesse de stabilité. Mais ce que personne n'a vraiment voulu regarder, c'est la fragilité de ce pacte. Un pacte signé sous pression, dans un climat où l'amour devait céder la place à la respectabilité. Et lorsqu'un mariage commence ainsi, la question n'est pas de savoir s'il va se fissurer, mais quand. La grossesse de Brigitte Bardot n'a jamais été vécue comme un refuge. Elle s'est déroulée sous un regard permanent, presque intrusif. Les photographes attendaient devant la porte. Les journaux spéculaient. Chaque sortie devenait un événement, chaque silence une rumeur. La maternité, censée être intime, se transformait en spectacle public. Dans ce climat, la maison n'était plus un lieu sûr. Elle devenait un espace sous tension, chargé d'attentes et de soupçons. Bardot décrira plus tard ce sentiment d'être observé, enfermé, privé de respiration. Non pas par une seule personne, mais par un système entier fait de regards, de normes et de peurs. Et au centre de ce système, il y avait le couple, fragile, déséquilibré, déjà fissuré.
Jacques Charrier apparaît alors comme une figure ambiguë. Pour certains, il tente de protéger. Pour d'autres, il incarne une présence pesante. La frontière entre protection et contrôle devient floue, et c'est précisément là que naît le malaise. Les gestes les plus ordinaires prennent une autre signification. Les silences s'allongent. Les tensions ne sont plus dites, mais ressenties. Ce qui se joue à ce moment-là n'est pas encore le conflit ouvert. C'est une lente montée. Une accumulation de frustrations, de non-dits, de regards évités. Bardot se sent piégé dans une vie qui ne lui ressemble pas. Charrier, de son côté, fait face à une femme qui lui échappe, adulée par le monde entier, mais de plus en plus lointaine dans l'intimité. La relation bascule alors dans une zone grise. Rien n'explose encore, rien n'est officiellement condamné. Mais tout se dégrade, et cette dégradation silencieuse prépare le terrain à ce qui viendra ensuite. Car lorsqu'un couple vit sous pression constante, il ne lui reste que deux options. Se libérer ou se détruire. À mesure que la relation se détériore, un mot commence à s'imposer dans les récits indirects, les témoignages tardifs, les biographies publiées des années plus tard. La jalousie. Une jalousie presque inévitable, disent certains, face à une femme devenue l'objet de tous les regards. Une jalousie plus sombre, répondent d'autres, nourrie par l'insécurité et la peur de perdre le contrôle. Jacques Charrier n'a jamais été un homme de scandale public. Mais c'est justement cette retenue qui alimente le malaise. Dans l'ombre, les tensions s'accumulent. Les absences deviennent suspectes. Les succès de Bardot ne rapprochent pas le couple. Ils creusent un fossé. Plus elle brille à l'extérieur, plus l'équilibre intérieur semble fragile. Dans certains récits, Charrier apparaît comme un mari inquiet, tentant de protéger ce qui lui échappe. Dans d'autres, il devient une figure plus rigide, plus possessive, cherchant à imposer des limites à une femme qui n'a jamais supporté les cages, quelles qu'elles soient. Là encore, rien n'est jamais clairement tranché. Mais la répétition de ces descriptions finit par créer une image trouble. Bardot, elle, commence à se percevoir comme enfermée, non seulement par le mariage, mais par une attente constante de conformité. Être épouse, être mère, être rassurante. Autant de rôles qu'elle n'a jamais pleinement acceptés. Chaque demande devient une contrainte. Chaque reproche, une confirmation qu'elle a perdu sa liberté. Ce premier niveau de conflit ne fait pas encore de bruit. Il ne laisse pas de traces visibles. Mais il installe une dynamique dangereuse. Celle où l'amour n'est plus un lien, mais un rapport de force. Et lorsque la jalousie s'installe sans être nommée, elle prépare toujours quelque chose de plus grave. Puis viennent les accusations. Celles qui n'ont jamais été jugées jusqu'au bout. Celles qui n'ont jamais trouvé de conclusion officielle, mais qui ont laissé une trace profonde dans l'imaginaire collectif. Des récits fragmentaires, évoqués à demi-mot dans certaines biographies, suggèrent des épisodes de violence pendant la grossesse de Brigitte Bardot. Une chute, des blessures, des tensions physiques. Rien n'a jamais été établi par une décision de justice. Et pourtant, ces éléments ne disparaissent pas. Ce qui frappe, ce n'est pas tant la nature exacte de ces accusations que leur persistance. Elles reviennent, décennie après décennie, comme une ombre attachée à ce mariage. Jacques Charrier ne s'explique pas publiquement. Il ne confirme rien. Il ne nie rien avec fracas. Il choisit le silence. Un silence qui, au lieu d'apaiser, nourrit les soupçons. Dans le récit de Bardot, cette période apparaît comme l'une des plus sombres. Elle évoque une peur diffuse, une sensation d'être en danger dans un espace censé être protecteur. Mais ces mots restent souvent allusifs, comme si même des années plus tard, dire précisément ce qui s'est passé restait trop lourd. De son côté, Charrier ne livre jamais sa version de ces événements à ce moment-là. L'histoire reste suspendue entre deux vérités irréconciliables. L'absence de verdict devient alors un problème en soi. Sans jugement, chacun est libre d'interpréter.
Pour certains, ces accusations sont exagérées, amplifiées par le mythe Bardot. Pour d'autres, elles sont le signe d'une réalité trop dérangeante pour être exposée à l'époque. La société des années 50 n'était pas prête à entendre ce genre de récit, encore moins à le condamner. Ce flou transforme le mariage en terrain miné. Il n'y a plus seulement de la jalousie ou de l'incompréhension. Il y a une suspicion durable, une fracture morale. Et cette fracture va bientôt trouver un point de rupture irréversible. Car dans ce couple, quelque chose d'essentiel est désormais en jeu. Un enfant. Lorsque le couple se défait, ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui s'effondre. C'est une famille qui se fracture. Et au centre de cette fracture, il y a un enfant. Nicolas, leur fils, devient très vite bien plus qu'un lien. Il devient un enjeu, un symbole, un territoire à défendre. La séparation entre Jacques Charrier et Brigitte Bardot ne se fait pas dans le silence. Elle s'accompagne d'une décision lourde de conséquences. La garde de l'enfant est confiée au père. Pour l'époque, c'est un choix fort. Pour Bardot, c'est un choc. Une blessure qui ne se refermera jamais complètement. Dès lors, la relation mère-fils devient distante, fragmentée, marquée par l'absence. Bardot poursuivra sa carrière, son combat, sa fuite en avant. Mais derrière l'image de la femme libre, il y a une douleur sourde, rarement avouée, celle d'avoir été séparée de son enfant. De son côté, Charrier s'installe dans le rôle du père protecteur, parfois perçu comme rigide, parfois comme nécessaire. Deux visions irréconciliables d'une même réalité. Avec le temps, cette décision judiciaire transforme définitivement la lecture du mariage. Pour les uns, Charrier apparaît comme celui qui a offert une stabilité à l'enfant. Pour les autres, il devient l'homme qui a privé une mère de son fils. Là encore, aucune vérité unique ne s'impose. Seulement des récits opposés, nourris par la douleur et le ressentiment. Ce conflit silencieux autour de l'enfant cristallise tout ce qui n'a jamais été réglé dans le couple. La jalousie, la méfiance, les accusations, l'impossibilité de dialoguer. Le mariage n'existe plus, mais la guerre, elle, continue. Une guerre froide, menée à distance, à travers les décisions, les silences, et plus tard, les mots écrits noir sur blanc. À ce stade, il n'y a plus de retour possible. Ce qui s'est joué dans l'intimité va bientôt exploser au grand jour. Non pas par des cris, mais par des livres, et par des procès. La guerre n'éclate pas dans les journaux à scandale. Elle commence dans les livres. Lorsque Brigitte Bardot publie ses mémoires, elle ne règle pas seulement des comptes avec son passé. Elle pose sa version. Une version subjective douloureuse, traversée par l'idée d'un mariage vécu comme une captivité. Les mots sont forts. Les images marquent. Et très vite, ces pages deviennent une arme. Pour Jacques Charrier, ces lignes ne sont pas une confession littéraire. Elles sont une atteinte. Une atteinte à l'honneur, à la vie privée, à la relation avec son fils. Il décide alors de faire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Parler. Mais pas devant les caméras, devant les juges. Avec son fils, il engage une procédure contre Bardot et son éditeur. Le tribunal tranche. Une condamnation. Une indemnisation. Et l'obligation de rappeler la décision de justice dans les rééditions. Ce verdict ne rétablit pas la paix. Il ouvre un second front, car Charrier publie à son tour un livre. Sa réponse. Son récit. Sa tentative de reprendre la maîtrise de l'histoire. Mais cette fois, la justice se retourne contre lui. À son tour, il est condamné pour atteinte à la vie privée de Bardot. 2 livres. 2 décisions de justice. 2 récits que le droit refuse de sacraliser. Ce moment est capital. Il montre que la vérité judiciaire n'a jamais recouvert la vérité intime. Chacun a voulu raconter. Chacun a voulu réparer. Et chacun a échoué. Le mariage, déjà détruit, laisse place à une autre ruine. Celle de la mémoire partagée.
À partir de là, il ne s'agit plus de savoir qui a raison, mais de constater une chose. Cette histoire n'appartient plus à personne. Jacques Charrier n'a jamais accordé cette interview que tout le monde attendait. Il n'a jamais prononcé la phrase définitive qui aurait clos le débat. Pas de confession publique. Pas de reconnaissance solennelle. Et pourtant, son aveu existe. Il est simplement ailleurs. Il se trouve dans le choix d'aller au tribunal plutôt que devant les caméras. Dans la décision d'écrire un livre pour répondre, puis d'en accepter les conséquences judiciaires. Dans cette bataille acharnée pour contrôler le récit, pour protéger un enfant, pour défendre une image. En agissant ainsi, Charrier a reconnu une chose essentielle. Ce mariage n'était pas une parenthèse anodine. Il était un conflit profond, durable, impossible à apaiser. L'aveu n'est donc pas une phrase, mais un parcours. Celui d'un homme qui n'a jamais nié l'existence de la guerre, mais qui a refusé d'en livrer une version simple. Car reconnaître la complexité, c'est déjà admettre l'échec. L'échec d'un amour né sous contrainte, l'échec d'un couple écrasé par la célébrité, l'échec d'une intimité devenue affaire publique. Ce que le public a toujours soupçonné n'a jamais été démenti. Ce mariage n'a pas été une histoire d'amour ordinaire. Il a été un champ de tension, de silence et de blessures irréparables. Et c'est peut-être là la vérité la plus honnête. Il n'y a pas de vainqueur dans cette histoire. Seulement des vies marquées à jamais par le poids de la gloire.